Bonjour. Alors, ce document constitue une introduction à WinForms. Donc, OK. Donc, en ce qui concerne les applications, disons, en général, les programmes en général, on peut les diviser en deux groupes. On peut les diviser en programmes système et en applications. Les programmes système, c'est les compilateurs, les systèmes d'exploitation, ce genre de choses-là. Et les applications, ben, c'est ce qui est utilisé par monsieur, madame, tout le monde, si on veut. Et parmi les applications, il y en a de deux types, si on veut. Il y a des applications console et il y a des applications graphiques. Donc, les applications console, évidemment, c'est de moins en moins utilisé. On s'entend, il y en a quand même qui sont encore utilisées, mais c'est de moins en moins utilisé, et des applications graphiques. Parmi les applications graphiques, dépendamment de quel type de plateforme est utilisée, on peut les diviser dans trois groupes. Il y a des applications graphiques de bureau qui elles-mêmes sont encore utilisées, mais quand même de moins en moins utilisées ou de moins en moins prépondérantes. Des applications graphiques mobiles, bien entendu, et des applications graphiques web. Le mobile et le web ayant pris, disons, le plus de place ces dernières années. Donc, dès qu'il est question de coder une application graphique, une question additionnelle qui se pose toujours, c'est avec quel framework on va coder cette application-là. Donc, contrairement à un module utilitaire comme Math, File ou Console, qui est généralement codé à l'aide d'une seule classe, un framework, c'est plutôt un ensemble de classes. Donc, parfois, ça peut être même une centaine de classes qui collaborent entre elles pour permettre de réaliser un certain type d'application. Par exemple, en Web 2, vous utilisez probablement un framework qui s'appelle ASP.NET pour réaliser vos applications web. Donc, parmi tous les frameworks .NET disponibles pour créer des applications graphiques de bureau, si on veut, nous, dans ce cours, on jette notre dévolu sur WinForms, qui est le plus vénérable ou le plus vénérable des frameworks pour coder des applications de bureau. Donc, les frameworks .NET pour du bureau, pour du web multiplateforme. Donc, pour ce qui est de bureau, il y a WinForms, il y a WPF. Le web, vous avez ASP. Et le multiplateforme, vous avez ici Universal et Xamarin. Donc, ASP.NET, en fait. ASP date d'il y a un certain temps, mais ASP.NET est un peu plus récent. Donc, WinForms, quand même, 2002. Donc, dans ce document, on présente uniquement une introduction élémentaire à WinForms. Donc, on s'intéresse à la fenêtre principale de l'application, à ses propriétés et à la gestion des événements associés. L'idée, c'est de comprendre la logique fondamentale derrière comment fonctionne un programme graphique. On va voir les boutons, les zones de saisie, les autres éléments associés à une application graphique, on va voir ça plus tard. Nos exemples aussi vont être présentés dans LinkPad, mais évidemment, tout ce que vous allez voir là, ça fonctionnerait aussi dans Visual Studio. Donc, voici un premier programme WinForms, le plus simple que vous pouvez coder. Donc, on fait d'abord un using pour aller chercher ce qu'il faut. Donc, using system.windows.forms. Et après ça, on crée un nouveau formulaire ou form. Donc, var form égale new form. Et après ça, on exécute cette forme ou ce formulaire-là. On fait application.run form. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va faire application.run form? Ben, il y a un formulaire, ou si vous voulez, il y a une fenêtre qui va apparaître à l'écran. Donc, vous avez la fenêtre ici, par exemple, qui va apparaître. Et c'est comme ça que l'application va s'exécuter. Comment vous allez faire maintenant pour fermer cette fenêtre-là? Ben, vous pouvez cliquer ici sur le X rouge comme n'importe quelle fenêtre Windows. Ou alors, vous pouvez, dans LinkPad, cliquer sur le bouton de fermeture de programme pour fermer l'application.
Voilà. Donc, vous venez d'exécuter votre première application graphique WinForms. Donc, si jamais vous créez un nouveau formulaire, puis vous faites form point, vous allez voir qu'il y a un moyen paquet de trucs que vous pouvez faire sur un formulaire. Donc, un formulaire, c'est un objet. Et il y a un paquet de trucs que vous pouvez appliquer sur un formulaire. Vous avez des propriétés, donc ça, tous les trucs ici, là, avec une espèce de carte avec une main ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est des propriétés. Vous avez aussi des méthodes. Par exemple, ici, add own form, activate, c'est des méthodes. Et vous avez un troisième truc qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant dans le cours, qui s'appelle des événements. Donc, vous avez une espèce d'éclair comme ça. Donc, ça, c'est des événements. Donc, il faut savoir que le formulaire, c'est ce qu'on appelle un gros objet, ou en anglais, on pourrait dire un fat object. Donc, si vous regardez ici, là, vous voyez, là, il y a des dizaines et des dizaines de trucs que vous pouvez faire sur un formulaire. C'est pas peut-être une centaine. Okay? Donc, c'est vraiment énorme, un formulaire, tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, une des propriétés que vous allez certainement vouloir utiliser sur un formulaire, c'est la propriété texte. Donc, par exemple, ici, on crée un formulaire et on modifie sa propriété texte. Donc, form.text égale Frédéric G. Et après ça, on fait application.run form. Donc, quand la fenêtre va s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vu que le texte du formulaire, c'est ça, mais la barre de titre va afficher ce texte-là. Donc, le nom, mon nom, va s'afficher à ce moment-là dans la fenêtre. Ici, comme titre, en guise de titre. Une autre propriété qu'on peut utiliser, c'est la propriété backcolor. Ici, donc form.backcolor égale color.skyblue. Bon, il y a un paquet de colors disponibles, de couleurs disponibles. Donc, si vous faites color point, vous avez un paquet de couleurs qui vont apparaître. Okay? Donc, color, c'est un struct. Donc, ça aurait pu être un enum, mais c'est un struct. Okay? Donc, c'est un struct avec des couleurs prédéfinies. Donc, ça aurait pu aussi être une classe, mais c'est un struct. Et si vous voulez voir comment ce struct-là ou cette classe-là fonctionne, vous pourrez voir le module statique. Donc, dans le module statique, on définissait des classes. Dans ces classes-là, il y avait des instances prédéfinies. Donc, c'est en plein ça. Le struct color fonctionne exactement comme ça. C'est comme une classe. Un struct, c'est comme une classe. Donc, et dans laquelle vous avez des instances prédéfinies. Donc, Sky Blue, c'est une de ces instances-là qui est prédéfinie dans le struct color. Et après ça, on fait application.run form. Et comme on le voit ici, le fond, la couleur de fond de notre fenêtre, c'est de couleur Sky Blue. Alors, si on veut maintenant se simplifier un peu la vie, là, plutôt que de toujours faire les importations ici de using system.windows.form, using system.drawing, donc si on veut limiter les répétitions, on peut faire menu.query.namespace imports dans Linkpad et rajouter ces importations-là, puis après ça, faire set as default for new query. Et à ce moment-là, on va pouvoir coder sans avoir besoin de faire les using. Ce qui permet après ça de simplifier notre programme. Même chose ici, on peut remplacer new form et après ça faire form.text, form.backcolor. On peut remplacer ça par ici une séquence d'initialisation où est-ce qu'on fait new form, ouvrir accolade, fermer accolade, faire texte égale, backcolor égale. Donc, ça permet de simplifier notre programme, comme ça, de créer notre formulaire et de spécifier ses propriétés. Texte égale, backcolor égale, fermer accolade. Et ici, application.run form. L'idée, c'est juste de simplifier la programmation. Donc, les applications graphiques fonctionnent selon un modèle qu'on appelle événementiel. Donc, le modèle de programmation qui s'appelle événementiel. C'est-à-dire que le programme doit réagir aux événements qui se produisent. Donc, pour agir à un événement, il faut d'abord coder ce qu'on appelle un gestionnaire d'événements. En anglais, un event handler.
Donc, il faut ensuite associer ce gestionnaire-là à l'événement en question. Donc, un gestionnaire d'événement, c'est une fonction. Et ensuite, il faut associer ce gestionnaire-là ou cette fonction-là à l'événement en question. Donc, on va voir ça à la prochaine diapo. Donc, ici, on démontre comment on peut réagir à un clic de souris. Donc, on a toujours notre formulaire, New Form, avec le texte et le backcolor. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours notre application.run. Ici, on a l'association événementielle. On garde ça en tête. On a toujours notre application.run. Et ici, on a notre fonction ou notre gestionnaire d'événements. Okay? Notre event handler. On a notre gestionnaire d'événements. Donc, notre gestionnaire d'événements, on l'appelle onClick. On pourrait l'appeler comme n'importe comment. Là. On pourrait l'appeler banane. On pourrait l'appeler tarte aux pommes. On pourrait l'appeler croton. Mais on l'appelle onClick. Pourquoi? Parce qu'on veut noter, notre gestionnaire, il sert à réagir à l'événement onClick. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle onClick. Mais le nom de la fonction n'a pas d'importance. Donc, on l'appelle onClick. Et ce gestionnaire-là doit obligatoirement prendre 2 paramètres. Donc, ça, c'est pas de votre ressort. C'est comme ça que WinForm fonctionne. Il prend 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le sender de type object optionnel. Et le deuxième paramètre, c'est un paramètre de type event args. Mais le deuxième paramètre, son type peut varier légèrement, mais c'est toujours un paramètre qui donne de l'information sur l'événement qui vient de se produire. Okay? Mais on va revenir là-dessus plus loin. Mais ici, on a nos 2 paramètres. Et ensuite de ça, on a le code. Qu'est-ce qui va se passer quand l'événement va se produire? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait quand l'événement se produit? Ben, on affiche un message. Donc, on fait messagebox.show, bonjour WinForms. Donc, c'est ça qui va se passer. Quand l'événement va se produire, on va afficher un message à l'écran pour dire bonjour WinForms. Et après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce gestionnaire d'événements-là, c'est une fonction, ici void. Donc, c'est une fonction qui retourne absolument rien. C'est un gestionnaire d'événements. Donc, static void. Donc, cette fonction-là, on doit l'associer, ensuite de ça, on doit l'associer à l'événement clic de notre formulaire. Donc, l'événement clic de notre formulaire, c'est l'événement qui va se produire quand on va cliquer sur le formulaire. Cliquer, ça veut dire pas cliquer à côté du formulaire, c'est cliquer dans le formulaire. Okay? Donc, quand on va cliquer dans le formulaire, donc, cet événement-là va être déclenché et il va automatiquement invoquer la fonction qu'on a là. Donc, pour faire cette association-là, il faut la faire dans le code ici, et on la fait à la ligne 8. Donc, on dit form.click, donc l'événement clic de notre formulaire, form.click, plus égal. Donc, ça, c'est l'opérateur d'association d'événements. OnClick, ça, c'est le nom de notre fonction. Donc, on n'invoque pas la fonction, on ne met pas des parenthèses avec des choses, tout ça. On met le nom de la fonction. Okay? Donc, plus égal onClick. Donc, si vous faites ça et que vous démarrez l'application, vous allez voir ici application.run. Donc, ça ici, c'est important de faire l'association avant d'exécuter l'application, comme on le fait ici à la ligne 10. La fonction peut être définie plus bas, mais ici, on associe l'événement avant d'exécuter notre formulaire. Donc, ici, on exécute notre formulaire. Boum, notre formulaire s'affiche comme ça. Et quand on va cliquer sur notre formulaire, clic, le message box va s'afficher, messagebox.show, pouf, ça va afficher bonjour WinForm, et il va falloir cliquer sur OK pour que le message box disparaisse. Puis à chaque fois qu'on va cliquer, le message box va s'afficher, et après ça, le message box, en cliquant sur OK, le message box va disparaître. Donc, l'événement va toujours être là. À chaque fois qu'on va cliquer, l'événement va s'afficher. C'est-à-dire l'événement va se déclencher et le message box va s'afficher. À chaque fois. Donc, je vous conseille en fait de coder ces choses-là si ça vous tente pour voir comment ça fonctionne. Donc, ici, on explique comment le gestionnaire d'événements fonctionne, mais ça, je l'ai expliqué un peu à la diapo précédente, mais c'est ça. C'est que vous avez dans WinForm, vous avez une boucle événementielle que ça s'appelle. Donc, quand vous démarrez ici application.run, vous avez une boucle événementielle qui part. Et la boucle événementielle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que c'est comme une espèce de loop ou de boucle qui attend que l'utilisateur fasse quelque chose. Et
par exemple, cliquer avec la souris, ou déplacer la souris, ou taper des caractères, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Et si jamais il y a une de ces actions-là qui correspond à un événement pour lequel on a associé un gestionnaire d'événements, à ce moment-là, la boucle événementielle va invoquer notre gestionnaire d'événements. Donc, le sender, maintenant, qu'on a ici, le sender, c'est quoi? Le sender, c'est l'expéditeur de l'événement, c'est celui qui cause l'événement. Okay? Donc, c'est l'élément de l'interface graphique qui a reçu le clic de souris, par exemple, et qui va le signaler à notre programme. Dans notre cas, ici, c'est notre formulaire qui est notre sender. Okay? Mais, on va voir plus loin que si jamais cette gestionnaire d'événements-là, on l'associait, par exemple, on pourrait l'associer à un autre type d'élément graphique dans notre interface. On pourrait l'associer, si on veut, à, par exemple, je ne sais pas moi, un autre élément. Ça pourrait être un bouton, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, le sender, ça ne serait plus le formulaire, ça serait le bouton, le sender. Okay? Donc, le sender, c'est l'élément graphique sur lequel on a cliqué. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est que le sender, on va récupérer qui est le sender au juste. Donc, ici, c'est ça qu'on fait. If sender is form. Donc, ça, normalement, ici, ça devrait... On vérifie, en fait, que le sender, c'est bien le formulaire. Puis, on va chercher c'est quoi le formulaire en question. Okay, on ne serait pas parfaitement obligé de fonctionner comme ça parce que dans le code, on le sait déjà un peu c'est quoi le formulaire plus haut dans le code, mais c'est pas une mauvaise idée que de fonctionner comme ça, que de vérifier que le sender, c'est bien le formulaire. Okay, c'est pas une mauvaise façon de fonctionner. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On vérifie que le sender, donc l'élément qui a déclenché le onClick, c'est bien le formulaire. Bien que dans le cas présent, on le sait que c'est le formulaire. Donc, if sender is form, donc, si c'est bien un formulaire qui a déclenché l'événement, alors qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message. On commence par afficher un message. Messagebox.show, le fond va devenir rouge. Donc, on dit à l'utilisateur que le fond va devenir rouge. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un form.backColor égale color.red. Donc là, on va changer la couleur de fond de notre formulaire pour du rouge. Donc, en action, ça va donner ce qu'on voit ici. Donc, on a notre formulaire toujours. On associe notre événement, notre gestionnaire d'événements à notre événement, notre application.run, et on a notre onClick ici. Et on a notre code comme on avait ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on va cliquer sur le fond de notre formulaire, qui est Sky Blue au départ, le onClick va vérifier d'abord que le sender, c'est bien un formulaire, ce qui est le cas. Après ça, il va afficher un message. Le fond va devenir rouge. On va cliquer sur OK. Et après ça, effectivement, form.backColor égale color.red, la couleur va changer de fond de notre formulaire, va changer pour du rouge. Et le résultat va faire en sorte que la couleur de fond va devenir rouge, comme on voit ici. Maintenant, il y a deux événements, des fois, qui vont donner plus d'informations que juste l'événement clic. Par exemple, on pourrait aussi utiliser l'événement mouse-click au lieu de l'événement on de l'événement click. Donc, si on utilise l'événement mouse-click au lieu de l'événement click, on obtient une information de type mouse event arc. Ici, on avait une information de type event arc. Ici, en utilisant un mouse-click, on obtient une information de type mouse event arc. Si on reçoit une information de type mouse event arc, on a plus d'informations et on peut se servir de cette information-là pour moduler comment on va réagir à notre événement. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit messagebox.show. On vérifie toujours que le sender, c'est notre formulaire. Et après ça, on fait messagebox.show. Le fond va devenir rouge ou noir. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, est-ce que le bouton qui a été enfoncé par notre souris, c'est le bouton
gauche ou est-ce que c'est le bouton droit? F. Est-ce que i.button, notre événement ici, point bouton, est-ce que c'est le mousebuttons.left ou est-ce que c'est le mousebuttons.right? Est-ce que c'est le bouton gauche ou le bouton droit de la souris qu'on a utilisé pour cliquer sur notre formulaire? Si c'est le bouton gauche, on met le fond en rouge. Sinon, si c'est le bouton droit, on met le fond en noir. Alors, on voit ici que, et on associe cet événement-là au form.mouseclick et non pas au form.click. Et selon qu'on va cliquer avec le bouton droit ou le bouton gauche de la souris, ça va devenir soit rouge ou soit noir. Maintenant, vous pourriez me demander comme question, ouais, mais c'est quoi la différence entre un clic et un mouse-click? Et vous auriez raison de poser cette question-là. C'est parce que dans votre fenêtre, vous êtes capable, si vous voulez, bien que cela est peut-être rare, vous êtes capable, si vous voulez, de cliquer avec, par exemple, vous êtes capable de cliquer avec votre clavier. Vous pouvez, par exemple, cliquer avec votre barre d'espacement si vous sélectionnez votre fenêtre et que, par exemple, avec la touche Tab, si vous sélectionnez votre fenêtre, pour ça, vous tapez sur le clavier, vous allez faire un clic de souris, l'équivalent d'un clic sur votre fenêtre. Mais ça ne sera pas un mouse-click, ça va être juste un clic. Donc, ça ne sera pas un événement mouse-click qui va se produire sur votre fenêtre, ça va être juste un événement clic. Donc, c'est différent un peu. Évidemment, c'est rare là, de nos jours qu'il y a des clics, puis c'est pas des mouse-clics, mais c'est juste pour dire qu'il y a des petites subtilités comme ça là, qui peuvent se produire. Donc, ce qui nous amène maintenant aux événements intéressants. Donc, vous avez ici un clic et un double clic. Donc, l'événement informatif qui est reçu par le gestionnaire d'événements, c'est un event add qu'on a déjà vu. Et ça se produit lors d'un simple clic ou d'un double clic de souris ou équivalent, comme on vient de le voir. Vous avez le mouse hover. Ça, c'est encore un event add. Ça, c'est lorsque la souris s'arrête sur place pendant un court laps de temps sur votre fenêtre. Vous avez le mouse enter et le mouse leave, toujours un event add. Ça, c'est quand le pointeur de la souris pénètre ou sort de la zone. En fait, c'est le formulaire. Donc, quand la souris pénètre dans le formulaire ou sort du formulaire. Après ça, il y a le mouse click, ça on en a déjà parlé, mais cette fois-là, vous avez un mouse event add, donc vous avez plus d'informations. Vous avez le mouse move, ça c'est quand vous bougez votre curseur de souris sur votre formulaire. Vous avez aussi plus d'informations. Mouse up, mouse down, ça c'est quand vous descendez, vous commencez à cliquer, en fait, vous enfoncez votre bouton de souris, mouse down, et mouse up, c'est quand vous relâchez votre bouton de souris. Mouse wheel, c'est quand vous utilisez votre roulette de votre souris. Et key press, ça c'est quand vous enfoncez les touches de clavier de votre clavier. Et vous avez key press event add. Après ça, form closed, ça c'est quand votre formulaire, vous venez de le fermer. Et form closing, ça c'est juste avant que votre formulaire se ferme. Donc vous avez cliqué sur le bouton pour le fermer, mais votre formulaire vous demande en fait, il va se fermer, mais si jamais vous lui dites non, ferme-toi pas, il ne se fermera pas. Donc il y a une petite subtilité ici, il y a moyen de bloquer la fermeture d'un formulaire à ce moment-là, dans certaines circonstances. Après ça, vous avez move. Ça, c'est quand vous déplacez le formulaire, par exemple, avec la souris. Mais il n'y a pas juste ce moyen-là pour déplacer. En général, c'est avec la souris, mais il y aurait d'autres moyens de le faire. Resize, c'est quand on redimensionne le formulaire. Et shown, c'est quand le formulaire vient juste de s'afficher pour une première fois. Maintenant, les propriétés intéressantes, quelles sont-elles? Ben, vous avez la propriété texte qu'on a vue qui apparaît dans la barre de titre. La propriété backcolor qui est la couleur de fond. La propriété location, ici on a le type, ici c'est string, ici c'est color, ici c'est point. C'est la position top left, donc top left ici de votre fenêtre dans l'écran.
dans votre écran complet là, de votre ordinateur. Size, c'est la dimension de votre fenêtre, donc sa hauteur par sa largeur. Height width, ben, c'est la hauteur et la largeur de votre fenêtre. Et Minimize Box et Maximize Box, ce sont des booléens qui déterminent si oui ou non on doit afficher ces petites boîtes-là. Okay? Donc, dans les exercices, vous allez avoir à travailler ce genre de choses. Donc, en résumé, WinForms, propriété et événements. Donc, WinForms, c'est un framework qui permet de développer des applications graphiques de bureau. Le formulaire Form est l'objet principal d'une application WinForms. Il possède des propriétés, des méthodes et des événements. Parmi les propriétés intéressantes, mentionnons text et backcolor. Parmi les événements intéressants, mentionnons click et mouse-click. Les événements sont à la base de la programmation événementielle et sont traités à l'aide de fonctions spéciales appelées les gestionnaires d'événements, en anglais Event Handlers. Un gestionnaire possède deux paramètres, le sender ou expéditeur, qui correspond à l'élément graphique qui est la cible ou l'origine de l'événement, et des infos supplémentaires, event args, associées à l'événement lui-même et qui dépendent du type d'événement. Plutôt que de répéter les using au début de chaque programme dans Linkpad, aussi bien les mettre dans la liste d'importation pour simplifier la programmation. Et on va voir les boutons, les zones de saisie ou de contrôle dans de prochains documents. Voilà.